Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui va vous expliquer comment installer une imprimante ticket sous Atio. En prérequis, il faut que votre imprimante ticket sorte de sa page de test Windows. Si ce n'est pas le cas, référez-vous à nos autres tutoriels qui vont vous expliquer comment installer votre imprimante sous Windows. Maintenant, pour installer votre imprimante sous Atio, lancez Atio. Allez dans Paramètres, puis Imprimante, et enfin imprimante Windows. Nous allons en fait ajouter notre imprimante dans la mémoire de notre logiciel. On voit que notre liste est vide car nous n'avons aucune imprimante installée sous Atio. Nous allons cliquer sur Ajouter. Dans l'encadré jaune, vous avez un petit icône gris avec un logo d'imprimante. Cliquez dessus. La liste des imprimantes installées sous Windows va apparaître. Sélectionnez votre imprimante à utiliser. Nous, notre imprimante s'appelle Thermal Receipt. On appuie sur OK. Le nom de l'imprimante se met correctement ici. Sur une imprimante ticket, vous n'avez pas d'autres paramètres à modifier. Et faites OK. On voit que notre imprimante s'est ajoutée dans notre listing. Nous allons cliquer sur Abandon. Maintenant, nous allons demander au logiciel d'utiliser cette imprimante. Pour ce faire, nous allons cliquer sur la touche à gauche Select imprimante. Ensuite, nous allons dire au logiciel que cette imprimante va être nécessaire pour imprimer les additions. Donc, c'est dans les deux cases de gauche qu'il va falloir remplir. En imprimante restaurant, nous allons utiliser notre imprimante qui s'appelle Thermal Receipt. Et en vente barre, nous allons utiliser la même. La même chose sera à faire avec vos imprimantes dédiées à la cuisine. Si c'est la même imprimante, vous pouvez affecter la même imprimante à une imprimante cuisine. Si c'est une imprimante cuisine différente, il faudra sélectionner l'imprimante avec un autre nom. Si vous n'en utilisez pas, il faut remplacer écran par aucune. Voilà, notre imprimante est prête à être utilisée. Si nous allons sur Vente directe, par exemple, que nous tapons quelques produits, et que nous appuyons sur Impression, la facture devrait s'imprimer. Par contre, nous n'avons pas encore paramétré le ticket. Qu'est-ce que cela signifie? Que là, pour le moment, Zachu n'envoie pas de police connue par votre imprimante. Il va donc falloir faire cette modification. Pour cela, nous allons retourner dans Paramètres, puis de nouveau dans Imprimante, et cette fois nous allons aller en haut à gauche dans Ticket. Et ici, nous allons sélectionner les polices à utiliser par le logiciel pour sortir convenablement sur notre imprimante. A savoir que les polices, nous allons utiliser des polices qu'on appelle à largeur fixe. Donc toutes les polices constructeurs qui vont être fournies par votre imprimante sont des polices à largeur fixe, il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez utiliser des polices Windows, il va falloir s'assurer que celle que vous voulez utiliser est à largeur fixe. Par exemple, la police Consola est une police à largeur fixe. Celle-ci peut être utilisée pour toutes les imprimantes. Malheureusement, elle est déconseillée pour les imprimantes tickets branchées en série, car l'impression va être lente. Si vous avez une imprimante branchée en USB ou en Ethernet, c'est-à-dire en réseau, vous pouvez utiliser n'importe quelle police, et celle-ci s'imprimera rapidement. Donc, vous voyez, nous avons 4 encarts différents, où il est écrit courrier new à chaque fois. C'est cet encart qu'il va falloir modifier. Pour ce faire, on appuie sur la petite loupe, on sélectionne notre imprimante, et la liste des polices disponibles apparaît. Sur le driver Thermal Receipt qu'on a installé, les polices à utiliser sont fonte A11 ou fonte A12. La différence est une différence de taille, c'est-à-dire que le font A12 sera plus grand et plus gras que le font A11. Nous allons sélectionner font A11 et nous allons l'appliquer à chacun de nos encarts. Il faudra répéter cette opération pour tous les lieux de vente.
Une fois que tous les lieux de vente sont paramétrés, vous pouvez faire OK. Et nous allons refaire un test. Votre imprimante doit dorénavant vous sortir un ticket convenable et rapidement. D'autres détails de paramétrage peuvent être modifiés. Si vous trouvez que votre ticket est trop centré sur la gauche et pas assez sur la droite, il va falloir modifier ce qu'on appelle la largeur. Il faut donc retourner dans Paramètres, Imprimante, Ticket. Et ici, vous avez des largeurs. Largeur en tête, largeur article, largeur montant et largeur pied. Plus vous allez mettre une largeur large, plus le ticket va se décaler sur la droite. Par contre, si jamais votre ligne, au lieu d'être sur une seule ligne, passe sur deux lignes, c'est que votre largeur est trop grande. Il faudra donc penser à la réduire. Normalement, une ligne d'article doit être composée du nom de l'article et du prix avec la virgule et les deux digits derrière la virgule sur la même ligne. Voilà, le paramétrage de votre imprimante Suzaku est terminé. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels.